Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la suite de l'histoire de Blondine, de Bonnebiche et de Beauminon. Alors dans le premier chapitre, on a fait la connaissance de Blondine qui est une toute jeune princesse, un bébé qui vient de perdre sa maman à peine quelques mois après sa naissance et qui est élevée par son père, le roi Bénin, son père qui prend bien soin d'elle et ils s'aiment très fort tous les deux. Mais un jour, le peuple réclame que le roi se remarie pour pouvoir avoir un fils qui pourra prendre sa place sur le trône un jour. Le roi, il n'est pas très motivé, mais il demande à son ministre de partir lui chercher une princesse qu'il pourrait épouser, une princesse qui serait gentille et qui pourrait prendre soin de sa fille Blondine. Le ministre, il comprend pas trop la consigne. Il va bien chercher une princesse, mais il lui trouve une princesse qui est jolie et pas du tout gentille. Elle est tellement méchante que Blondine a peur d'elle et que le roi interdit que la nouvelle reine et sa fille Blondine se retrouvent seules dans la même pièce de peur que la nouvelle reine fasse du mal à sa fille. La nouvelle reine, Fourbette, un an plus tard a une petite fille, une nouvelle princesse qui s'appelle Brunette et qui elle aussi est très méchante avec Blondine. Donc le roi aime de plus en plus sa fille Blondine parce qu'il s'aperçoit qu'elle est gentille, parce que même si Brunette est méchante avec elle, elle lui pardonne toujours. Et il aime de moins en moins sa deuxième fille Brunette parce qu'il s'aperçoit qu'elle est très très méchante. Du coup, la reine Fourbette, qui déjà était pas très gentille au début, est de plus en plus jalouse, mais elle n'ose pas faire du mal à Blondine de peur que le roi la punisse. Voilà, on en est là. Que va-t-il arriver à Blondine? Va-t-elle s'en sortir? Alors, vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Je commence. Chapitre 2. Blondine perdue. Blondine avait déjà 7 ans et Brunette avait 3 ans. Le roi avait donné à Blondine une jolie petite voiture attelée de 2 autruches et menée par un petit page de 10 ans, qui était un neveu de la nourrice de Blondine. Le page, qui s'appelait Gourmandinet, aimait tendrement Blondine, avec laquelle il jouait depuis sa naissance et qui avait pour lui 1000 bontés. Mais il avait un terrible défaut. Il était si gourmand et il aimait tant les friandises qu'il eût été capable de commettre une mauvaise action pour un sac de bonbons. Blondine lui disait souvent « Je t'aime bien, Gourmandinet, mais je n'aime pas à te voir si gourmand. Je t'en prie, corrige-toi de ce vilain défaut qui fait horreur à tout le monde. » Gourmandinet lui baisait la main et lui promettait de se corriger, mais il continuait à voler des gâteaux à la cuisine, des bonbons à l'office, et souvent il était fouetté pour sa désobéissance et sa gourmandise. La reine Fourbette apprit bientôt les reproches qu'on faisait à Gourmandinet, et elle pensa qu'elle pourrait utiliser le vilain défaut du petit page et le faire servir à la perte de Blondine. Voici le projet qu'elle conçut. Le jardin, où Blondine se promenait dans sa petite voiture traînée par des autruches avec Gourmandinet pour cocher, était séparé par un grillage d'une magnifique et immense forêt qu'on appelait la forêt des lilas, parce que toute l'année elle était pleine de lilas toujours en fleurs. Personne n'allait dans cette forêt, on savait qu'elle était enchantée et que lorsqu'on y entrait une fois, on n'en pouvait plus jamais sortir. Gourmandinet connaissait la terrible propriété de cette forêt. On lui avait sévèrement défendu de jamais diriger la voiture de Blondine de ce côté, de crainte que par inadvertance Blondine ne franchît la grille et n'entrât dans la forêt des lilas. Bien des fois, le roi avait voulu faire élever un mur le long de la grille, ou du moins serrer le grillage de manière qu'il ne fût plus possible d'y passer. Mais à mesure que les ouvriers posaient les pierres ou les grillages, une force inconnue les enlevait et les faisait disparaître. La reine Fourbette commença par gagner l'amitié de Gourmandinet en lui donnant chaque jour des friandises nouvelles. Quand elle l'eut rendu tellement gourmand qu'il ne pouvait plus se passer des bonbons, des gelées, des gâteaux qu'elle lui donnait à profusion, elle le fit venir et lui dit « Gourmandinet, il dépend de toi d'avoir un coffre plein de bonbons et de friandises, ou bien de ne plus jamais en manger. »
Ne jamais en manger? Oh, madame, je mourrai de chagrin. Parlez, madame, que dois-je faire pour éviter ce malheur? Il faut, reprit la reine en le regardant fixement, que tu mènes la princesse Blondine près de la forêt des Lilas. Je ne le puis, madame, le roi me l'a défendu. Ah, tu ne le peux. Alors, adieu. Je ne te donnerai plus aucune friandise, et je défendrai que personne dans la maison ne t'en donne jamais. Oh, madame, dit Gourmandinet en pleurant, ne soyez pas si cruelle, donnez-moi un autre ordre que je puisse exécuter. Je te répète que je veux que tu mènes Blondine près de la forêt des Lilas et que tu l'encourages à descendre de voiture, à franchir la grille et à entrer dans la forêt. Mais madame, reprit Gourmandinet en devenant tout pâle, si la princesse entre dans la forêt, elle n'en sortira jamais. Vous savez que c'est une forêt enchantée. Y envoyer ma princesse, c'est l'envoyer à une mort certaine. Une troisième et dernière fois, veux-tu y mener Blondine? Choisis. Ou bien un coffre immense de bonbons que je renouvellerai tous les mois, ou jamais de sucreries ni de pâtisseries. Mais comment ferai-je pour échapper à la punition terrible que m'infligera le roi? Ne t'inquiète pas de cela. Aussitôt que tu auras fait entrer Blondine dans la forêt des Lilas, viens me trouver. Je te ferai partir avec tes bonbons et je me charge de ton avenir. Oh, madame, par pitié, ne m'obligez pas à faire périr ma chère maîtresse qui a toujours été si bonne pour moi. Tu hésites, petit misérable? Et que t'importe ce que deviendra Blondine? Plus tard, je te ferai entrer au service de Brunette, et je veillerai à ce que tu ne manques jamais de bonbons. Gourmandinet réfléchit encore quelques instants, et se résolut, hélas, à sacrifier sa bonne petite maîtresse pour quelques livres de bonbons. Tout le reste du jour et toute la nuit, il hésita encore à commettre ce grand crime, mais la certitude de ne pouvoir plus satisfaire sa gourmandise s'il se refusait à exécuter l'ordre de la reine, l'espoir de retrouver un jour Blondine en s'adressant à quelque fée puissante, firent cesser ses irrésolutions et le décidèrent à obéir à la reine. Le lendemain, à 4 heures, Blondine commanda sa petite voiture, monta dedans après avoir embrassé le roi et lui avoir promis de revenir dans 2 heures. Le jardin était grand. Gourmandinet fit aller les autruches du côté opposé à la forêt des Lilas. Quand ils furent si loin qu'on ne pouvait plus les voir du palais, il changea de direction et s'achemina vers la grille de la forêt des Lilas. Il était triste et silencieux. Son crime pesait sur son cœur et sur sa conscience. « Qu'as-tu donc, Gourmandinet » demanda Blondine. « Tu ne parles pas. Serais-tu malade ?»« Non, princesse, je me porte bien. »« Comme tu es pâle. Dis-moi ce que tu as, mon pauvre Gourmandinet. Je te promets de faire mon possible pour te contenter. » Cette bonté de Blondine fut sur le point de la sauver en amollissant le cœur de Gourmandinet. Mais le souvenir des bonbons promis par Fourbette détruisit ce bon mouvement. Avant qu'il eût pu répondre, les autruches touchèrent à la grille de la forêt des Lilas. « Oh, les beaux lilas !» s'écria Blondine. « Quelle douce odeur! Que je voudrais avoir un gros bouquet de ces lilas pour les offrir à papa. Descends, Gourmandinet, et va m'en chercher quelques branches. »« Je ne puis descendre, princesse. Les autruches pourraient s'en aller pendant que je serai absent. »« Et qu'importe, dit Blondine, je les ramènerai bien seule au palais. »« Mais le roi me gronderait de vous avoir abandonnée, princesse. Il vaut mieux que vous alliez vous-même cueillir et choisir vos fleurs. »« C'est vrai, dit Blondine, je serais bien fâchée de te faire gronder, mon pauvre Gourmandinet. » Et en disant ces mots, elle sauta lestement de la voiture, franchit les barreaux de la grille et se mit à cueillir les lilas. À ce moment, Gourmandinet frémit, se troubla, le remords entra dans son cœur. Il voulut tout réparer en rappelant Blondine, mais quoique Blondine ne fût qu'à 10 pas de lui, quoiqu'il la vît parfaitement, elle n'entendait pas sa voix et s'enfonçait petit à petit dans la forêt enchantée. Longtemps, il la vit cueillir des lilas, et enfin, elle disparut à ses yeux. Longtemps encore, il pleura son crime,
maudit sa gourmandise, détesta la reine Fourbette. Enfin, il pensa que l'heure où Blondine devait être de retour au palais approchait. Il rentra aux écuries par les derrières et courut chez la reine qui l'attendait. En le voyant pâle et les yeux rouges des larmes terribles du remords, elle devina que Blondine était perdue. « Est-ce fait ?» dit-elle. Gourmandinet fit signe de la tête que oui. Il n'avait pas la force de parler. « Viens, dit-elle, voilà ta récompense. » Et elle lui montra un coffre plein de bonbons de toutes sortes. Elle fit enlever ce coffre par un valet et le fit attacher sur un des mulets qui avait amené ses bijoux. « Je confie ce coffre à Gourmandinet pour qu'il le porte à mon père. Partez, Gourmandinet, et revenez en chercher un autre dans un mois. » Elle lui remit en même temps une bourse pleine d'or dans la main. Gourmandinet monta sur le mulet sans mot dire et partit au galop. Bientôt le mulet, qui était méchant et entêté, impatienté du poids de la caisse, se mit à ruer, à se cambrer, et fit si bien qu'il jeta par terre Gourmandinet et le coffre. Gourmandinet, qui ne savait pas se tenir sur un cheval ni sur un mulet, tomba la tête sur des pierres et mourut sur le coup. Ainsi, il ne retira même pas de son crime le profit qu'il en avait espéré, puisqu'il n'avait pas encore goûté les bonbons que lui avait donnés la reine. Personne ne le regretta, car personne ne l'avait aimé, excepté la pauvre Blondine que nous allons rejoindre dans la forêt des Lilas.